La perte d'un conjoint est un moment extrêmement douloureux pour la femme. Une période où elle pleure la perte d'une boussole, d'un repère et d'un partenaire de réussite. Mais c'est aussi un moment où si les dispositions ne sont pas prises, la femme voit ses droits de succession bafoués dans la majorité des cas, car la belle famille s'empare des biens du défunt. Le veuvage, c'est le fait que une personne a perdu son conjoint ou sa conjointe et rentre maintenant dans une période où seul, il doit pouvoir éduquer les enfants ou vivre sa vie, ou seule, elle doit pouvoir éduquer ses enfants, prendre la charge des enfants et vivre seule en attendant de se remarier. Malgré que la question de la succession des biens soit encadrée par plusieurs textes régissant la famille au Bénin, il est fort fréquent de constater que les femmes continuent d'être dépouillées des biens de leur mari. Déjà, depuis le vivant de ce mari-là, déjà avant même que ce couple-là ne se constitue, on doit pouvoir se poser la question de savoir, est-ce que nous vivons en concubinage ou bien est-ce que les autorités alors nous connaissent? Est-ce qu'on a fait le mariage civil après avoir fait la dot? Parce que lorsque dans un pays, le code de la famille stipule que pour être régulièrement marié, il faut passer devant l'officier d'état civil et être dûment marié, reconnu par l'État, et que ce n'est pas fait, là, lorsque la conjointe ou bien la femme rentre en veuvage, il y a déjà des problèmes qui commencent parce que la concubine n'est pas forcément l'épouse et ça va poser des problèmes. Le veuvage, dans la majorité des cas, est un enfer pour la femme qui, en dehors de son deuil, devra faire face à sa belle famille qui, dans un laps de temps, ne la reconnaissent plus. Il y a déjà un problème sociologique là à régler pour que chaque homme qui s'est marié dûment alors puisse informer sa femme et dire exactement à cette femme-là ce qui lui revient après sa mort. Et aussi, la femme aussi informe son mari pour que les deux puissent avoir les mêmes informations. Et s'il y a des dispositions testamentaires, qu'on puisse aussi informer de part et d'autre. Deux personnes qui s'aiment et qui veulent se mettre en couple doivent respecter le code de la famille du pays, doivent aller devant l'officier d'état civil pour se marier dûment, doivent savoir dans quel régime matrimonial ils sont en train de se marier. Parce que si on a toujours peur, parce qu'on est sous pression, et qu'on dit, bon, est-ce que tu vas oser aller parler de ta belle famille à la justice? Parce qu'on risque de te tuer, il y a la sorcellerie qui est là, il y a telle chose, et on laisse les biens être dilapidés. Ça n'aide pas alors l'évolution des enfants. En cette journée du 8 mars, dédiée aux droits de femmes, des réflexions doivent être mûries afin de permettre à toutes les femmes de jouir pleinement de leurs droits de succession.